Bonjour Corinne, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Corinne avec Isabelle comme support télépathe et c'est une session de contrôle. Voilà, donc Isabelle nous a informé qu'elle enlèverait son casque. Eh bien Corinne, dis-nous les points qui te taraudent encore. Les points qui me taraudent, il y en a énormément, c'est au niveau de la santé, au niveau de ma vie, des blocages et des douleurs, je dirais principalement. Donc on sait, moi par rapport à la première fois où on s'est vu, que tu as fait une session avec Cascarino il y a 2 ans, hein, c'est ça? Fin 22, ça fait un an, un, moins d'un an et demi, un an et demi. Que décembre 20. D'accord. Et qu'il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à cette session. Non, je n'ai trouvé aucune amélioration sur aucun des points. D'accord. Ok. Alors vas-y, des problèmes, des blocages, des problèmes de santé. Oui. Ouais. Alors, c'est pas vraiment des problèmes de santé, c'est plus des douleurs qui Alors, des, m'handicapent. Au des niveau de la santé, douleurs. là, ce sont vraiment des douleurs qui m'handicapent. Qui ne me semble pas physique parce que j'ai une machine qui me permet de scanner et de me dire ce qu'il y a au niveau du corps physique et la machine ne trouve rien, rien n'apparaît physiquement. Mhm. C'est ce qui me fait dire que c'est énergétique. Un autre point qui me fait dire que c'est énergétique, c'est qu'une personne qui me suit en énergétique a réussi à m'enlever ces douleurs à plusieurs reprises à distance. Donc c'était dû à Mhm. la magie noire qui venait de deux origines différentes principalement. Mhm. Mais alors, c'est marrant parce que selon les séances que nous faisons, ces douleurs peuvent s'empirer terriblement après une séance. Alors, j'ai envie de dire que c'est quand on touche la vérité du doigt pour me dissuader de continuer, je ne sais pas. Et elle non plus ne sait pas. Mhm. C'est aussi pour ça qu'elle m'a envoyé te voir. Elle m'a dit apparemment tu as besoin de nettoyer ton âme. Euh, Ok. Par rapport à mon passé aussi, j'ai encore de gros problèmes. Donc, euh, elle me dit que ce serait plus efficace, effectivement, de nettoyer mon âme. Et au niveau des blocages, euh, j'ai remarqué, euh, mais ça a été à partir, je ne sais pas de quel moment de ma vie exactement, mais c'est vrai que je suis bloquée. Euh, Par rapport à quelqu'un qui va déployer la même énergie, eh bien, je ne vais pas y arriver et c'est pas normal. Et les gens dans mon entourage me le disent. On voit, tu es tout le temps en train de te battre pour y arriver. Voilà, je cherche toutes les solutions possibles, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des problèmes d'argent. Alors pas tout le temps, il y a des moments où j'arrive à gagner ma vie et à être tranquille, sereine. Mais très souvent, euh, mes projets capotent. Enfin, tout est fait pour que je ne gagne pas ma vie d'une façon régulière. Euh, D'accord. je n'arrive pas à Ouais. rencontrer d'hommes non plus. Je Donc, tombe sur des cas extrêmes. d'accord. Donc, pas de relation amoureuse non plus satisfaisante en tout cas. Non. Ok. Alors, au début, j'y allais, je continuais en me disant, bon, ça peut peut-être marcher, ainsi, c'est peut-être toi. Mais en fait, non, non, non. C'est vrai, je tombe que sur des cas extrêmes et j'ai envie de dire que les gens sains ou équilibrés ne s'approchent pas de moi, n'ont pas envie de s'approcher de moi. D'accord. Seuls les gens qui ont de gros problèmes ont envie de s'approcher de moi. Du coup, ça fait longtemps que je suis seule et que j'ai abandonné en fait. Ok. Donc des blocages, voilà, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau amoureux, principalement. Voilà. Autre chose? Ben, comme j'ai compris le principe de ce genre de soins, c'est-à-dire que en fait, on n'est pas obligé de tout énumérer Non, pour. pas du tout. Non. Je sais, j'ai bien compris ça.
Donc, Sauf s'il y a des choses vraiment essentielles, un événement où tu dis, tiens, j'aimerais bien avoir la réponse de ça. Bon, ben, on va voir. Mais nous, on n'a pas besoin. Voilà, j'en ai largement assez pour partir, quoi. Ouais, tout à oui, fait. voilà. Moi, en fait, je t'ai donné des éléments pour que toi, tu puisses poser des questions au cas où toi, tu en aies besoin pendant le soin. D'accord. Et je sais que c'est pas nécessaire. Mais je veux dire, c'était D'accord. ce qui nous créait des barrages, qui nous créait Ouais. voilà, tous nos problèmes, que ce soit au niveau de notre vie ou de notre santé. Ça, je le savais parce que ça fait maintenant 3 ans. Enfin, là, depuis 1 an, je regarde plus trop, mais j'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos sur l'hypnose régressive et j'ai compris le principe, en fait. Donc, Ok. ça, je le sais, donc c'est pas la peine, voilà, de tout énumérer. Non. Voilà. D'accord, d'accord. Eh bien, très bien, Corinne. Alors, du coup, tu coupes ton micro, puis je vais envoyer Isabelle. Isa. Merci, Corinne. Voilà. Ok, nickel. Alors, eh ben, tu vas voir. Attends, j'ai 2 infos. Va voir dans la matière. Va voir Corinne dans la matière. Tu peux m'aider à monter mes fréquences avant parce que ça me Ouais, bombarde, même ouais. sans écouter. Ouais, d'accord. Allez, tu vas à l'intérieur de toi, vraiment dans ton intérieur. Et dans plus précisément ta puissance, ta souveraineté. Et de cette fréquence-là, qui est toi en entier, en fait, tu t'amplifies, tu augmentes tes fréquences, puissance, souveraineté. Tout reste à l'extérieur, puissance et souveraineté. C'est toi qui prends les infos et uniquement toi. Tout reste à l'extérieur. C'est toi qui décides. Et tu augmentes tes fréquences. OK? Oui, c'est bon. Très bien. Va voir donc Corinne dans la matière. Oui, j'y suis. Tu la touches. C'est bien elle. Est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui. Alors attends, c'est légèrement sous ces fréquences. Mmh. Je vois comme un espèce de quadrillage, mais en diagonale. C'est dans l'énergie qui l'entoure. Ça fait plein de lignes en diagonale, Mmh. dans les 2 sens, comme une grille en 3D. OK. Ben, tu touches, voir ce que c'est. C'est oui, il y a un maillage. Ouais. Donc je veux dire, c'est pas une illusion. Non, c'est pas une illusion. OK. C'est un implant donc. OK. Un maillage. Tu détruis, on va pas perdre son Ouais, temps. On sait déjà que quelqu'un crée, c'est bon. tac. Est-ce que maintenant tu vois autre chose, toujours à partir des fréquences de Corinne? Oh, il y a plein d'images qui arrivent, mais ça me bombarde. Ouais, C'est que des d'accord. illusions. OK. Rien d'autre? Non. Allez, va voir la conscience. Ouais, j'y suis. Que vois-tu? Eh ben, elle ressemble à Corinne. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait? Touche, touche. Ouais, c'est bien elle. Très bien. ADN fréquentiel. 100% humain. OK. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle me regarde et elle est plutôt enjouée. Elle me dit: «Tiens, encore de la visite». Bon, eh ben, c'est bien là, le souvenir au moins.
Eh ben, je vais lui parler du coup. Elle est d'accord Ok, Oui, oui, elle allez, est d'accord. très bien. Je parle à Corinne maintenant. Bonjour Corinne. Bonjour. Donc tu me dis, tiens, encore de la visite? Oui. Tu te souviens de quoi Ah oui? Ben, je me précisément? souviens que t'es déjà venu me voir. Ouais. Oui, tout à fait. Du coup, on revient. J'aimerais savoir si c'est toi qui as participé à la création de cette rencontre-là, de cette rencontre actuelle. Non. Moi, je me Ok. sens bien. Non, non. Mais c'est plaisant de converser avec d'autres consciences. Bah, écoute, plaisir partagé. En fait, on revient parce que j'aimerais faire des vérifications. Je voilà, j'aimerais faire des Oui. vérifications si tu le permets. Oui, je le permets, oui. Ah ben, super. Alors déjà, je vais te donner l'info de ce qu'on a trouvé sur ta partie physique. Oui. Tu vois? Tu peux prendre l'info chez la personne qui te prête son corps? Oui, je vois, oui. Voilà. Donc il y avait cet implant, donc je suppose que c'est pas ta création? Non, mais ça, c'est rien. Il y a de l'énergie partout. Elle prend différentes formes. Ben, Tac, voilà. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur ta partie physique qui ne t'appartient pas, donc ça veut dire que quelqu'un se sert et pour toi c'est OK. C'est ça que tu me dis? Elle se sert, je ne sais pas. Euh, Moi, je dis que l'énergie peut prendre différentes formes et voilà. Je vois pas ce qu'il y a D'accord. de. Je vois pas en quoi c'est une information pertinente. Alors moi ce que je te propose, puisqu'on est chez toi, on va aller juste avant qu'on détruise cet implant, d'accord? Oui, Tu Et puis toi, tu vas donc te rapprocher vraiment de ta partie physique et toucher cet implant et me donner les infos que tu as. Comme ça, si toi tu trouves que c'est OK pour le garder, c'est chez toi après tout. Je demanderai quand même à ta partie physique ce qu'elle en pense, mais d'accord. alors vas-y, puis touche ça là. Alors déjà, est-ce que c'est tes fréquences? Oui, non. Et après, à quoi ça sert? C'est quoi le programme? Alors effectivement, c'est curieux. Il y a mes fréquences et il y a des espèces de filaments Mhm, transversaux. mhm. Alors ça, c'est pas mes fréquences. Et ça modifie, ça abaisse mon champ énergétique. Mhm. Bon, en même Voilà. temps, il Ouais, suffit ouais. que mon corps remonte ses fréquences et puis le problème est réglé. Ah, je crois que je vais quand même demander à ta partie physique, hein, mais je crois qu'elle veut pas de ça, hein, dans son corps. Mais j'en suis presque sûre, mais elle va remettre le micro, elle va te le dire. Oui, Vas-y, remets le micro, Corinne. Non, je ne veux pas de ce qui ne m'appartient pas. Voilà. Ni d'être dans ton espace, s'il y en a, si on en trouve. Je ne veux rien. Je ne veux aucune énergie qui ne m'appartienne pas dans mon espace. Merci, Corinne. Merci. très bien, très bien. Euh, d'accord. Donc, comme c'est de l'ordre du monde invisible, on va appeler ça comme ça, tu vois, ça, c'est ta réponse. Elle est dans la matière, elle ressent des choses qu'elle ne veut pas créer, mais elle n'a pas accès au monde ésotérique. Donc, c'est ta responsabilité d'enlever ça, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, 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 D'accord. oui. Et toi, ça semble OK pour toi, Ben oui. que quelqu'un baisse les fréquences de ta partie physique. Donc, Bah, disons que pour moi c'est ok parce que
Si les fréquences sont baissées, mon corps doit le sentir et il est en capacité de moduler pour Ouais. remonter. Ouais. Bon, j'entends bien, j'ai bien entendu, hein. Bon, c'est vrai que ça demande un effort et un ajustement. Mais surtout, on ne lui a pas demandé la permission à ta partie physique pour, prendre, sur elle ou baisser ses fréquences, tu vois? Ah oui, il y a cet aspect-là, oui. Ben ouais. Oui, Si elle oui, avait voilà, si quelqu'un s'était: «Toc toc, bonjour, c'est moi, je peux manger un peu chez toi?» qu'elle dise oui, mais là, non, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se sert en plus sans l'accord, en tout cas de ta partie physique. mais manger, qu'est-ce que tu entends par manger? Oui, c'est une métaphore, qui appartient à moi, à la partie incarnée, c'est-à-dire, en tout cas qui module les fréquences d'une manière qui convient pas en plus, qui les baisse, Oui, quoi. oui, 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 Voilà, oui. c'est ça que je veux dire. Mais même s'il les montait, ta partie physique, on lui a pas demandé son autorisation, en fait. C'est-à-dire que Oui, ça quelqu'un voilà, je l'entends, hein, oui, oui. voilà. Quelqu'un est rentré dans son espace sans son accord. C'est une intrusion. Oui. Et toi, ça te semble, assez, ça génère, Bah, c'est-à-dire que moi, si on peut collaborer, s'entraider, je vois pas où est le problème. Bon, c'est vrai qu'on lui a pas demandé. mmh. Et toi, du coup, tu collabores avec d'autres êtres? Là, non, je me sens bien. Ben, écoute, moi, ce que je te propose, on peut scanner ton corps. Peut-être que quelqu'un aussi t'a mis des choses sur toi sans ton accord, hein. Oui, oui, on peut faire ça. Alors vas-y, scanne-toi vraiment finement dans tes ressentis, dans ce que tu vois. Si quelque chose t'interpelle, Alors, en fait, ce maillage, il est aussi dans mon espace. mmh, Je le vois. ouais. Il me traverse et il est oui, 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 il est là. Oui. Alors, est-ce que tu te souviens avoir donné ton autorisation pour ça? Non. Voilà, ben, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, tu veux l'enlever? Tu veux le garder? Bah, tant que j'en connais pas, la fonction, le garder, je vois pas en quoi ce serait un problème. Mais j'aimerais bien, oui, autant comprendre, le fond. Aïe. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ouais, c'est que je t'ai perdu moi quelques secondes. Eh ben, touche, le maillage et prends le programme. Tu vois, ça sert à quoi? Alors alors oui, ça module les fréquences effectivement dans mon espace. Hem Et je sens qu'il y a autre chose. Bon, j'ai la sensation, c'est pas très clair, hein, heu, que ça limite un peu mes perceptions. Eh ben, écoute, pour avoir l'info, sors ça de ton corps. Si tu veux le remettre, tu le remettras. Oui, alors, bah, je le sors et je vais Mmh. le condenser et le mettre, Mmh. Désactive-le de surtout. côté. Mmh. Oui. Ah beh, ah oui, là, ah oui, mes perceptions sont différentes, oui. Oui, Mmh. je perçois là d'autres gammes de fréquences, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'est comme si je voyais,
Principalement du blanc et du gris. Si je traduis les fréquences en couleurs, et là je vois des couleurs, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? Ah non, je préfère avoir une perception plus large et colorée, oui. D'accord. Ah ben alors détruis-le ce truc, éjecte-le de ton espace. Oui, mais peut-être qu'il sert à quelqu'un d'autre. Eh ben on C'est-à-dire va que ouais, vas-y, si je t'écoute. si on baisse légèrement mes perceptions, oui, hein, je Mmh. préfère voir en couleur. Si on baisse légèrement mes perceptions, mais que ça peut aider quelqu'un d'autre ou profiter à quelqu'un d'autre avant de détruire, peut-être il serait bon de vérifier ça. Je te l'ai dit, moi je trouve que la collaboration, c'est important. Tout à fait. Alors, de toute façon, on va aller voir, puisqu'il y a quelqu'un qui est chez toi là et qui met des choses sur toi et sur ta partie physique. Oui, Ah, de toute façon, on va aller le rencontrer. oui, oui, oui. Alors, quand je te dis détruis ça, c'est que toi, tu es le tout, tu es dans tous tes espaces, là, il y a pas de dehors et de dedans. C'est même si tu as sorti ça de ton corps, c'est encore actif, c'est dans ton espace. Oui, Et moi, je veux que ça soit toi qui me parles. Je veux pas que tu sois influencé là, par cet implant ou autre chose. C'est pour ça que je je te dis comprends. détruis-le. Voilà, tu sais très bien que tu peux le récupérer, il suffit qu'on se balade sur les lignes de temps, hein. Oui, tout à fait. Bon. Bon, bah alors, d'accord. Oui, d'accord, c'est une hypothèse intéressante. Je te suis. Oui, ça t'a éveillé ma curiosité, je te suis. Donc je le détruis, je le sors de mon espace. Très bien. Du Voilà. coup, eh ben, appelle l'être qui collabore avec toi, hein, on va dire collaborer, puisque c'est le terme que tu emploies, qui se présente et qui l'annonce carte sur table, en fait, puisque là, il se planque et il fait de ça dans ton dos. Oui, C'est un peu cavalier quand même, moi, je trouve, mais bon, oui, oui, oui. voilà, s'il veut collaborer, il se présente. Alors. Ah. euh, Alors, ben, je revois ce maillage partout et il me dit je suis le maillage. Euh, je le vois partout. OK, mais non, le maillage, c'est un implant. Donc il va Ah co oui, là je peux pas le toucher. Oui, voilà, oui, d'accord, c'est comme une illusion. voilà. Alors, tu veux, je vais t'inviter à faire quelque chose, Corinne. Reviens à l'intérieur de toi. Oui, Voilà, vraiment va à l'intérieur de toi, dans toi qui tu es, parce qu'il me semble que cet être a quand même transformé pas mal de choses là. Viens dans ton essence à toi, ta nature profonde, toi, cette part inaltérable, puissante, où rien ne rentre. Toi, oui, tu me dis, qui es, oui, et maintenant, augmente les fréquences à partir de cette conscience de toi. oui. Comment tu te sens? Je me sens bien Ouais. et en même temps, Mhm. quand je grandis, Mhm. j'ai la sensation de percevoir Mhm. toutes les souffrances qu'il y a dans l'univers. Très bien. Et ça active en moi le désir d'aider. Très bien. Le désir d'aider, c'est une force. Sauf comment toi tu le vis, je ne sais pas. Ben, je le vis pour aider, je donne un peu de ce que je suis. Je partage mes ressources. Alors moi, pour aider, je partage mes compétences. Ah oui, ah, la nuance est intéressante. Voilà. Je donne pas un bout de moi, si tu veux. C'est du cannibalisme. Enfin, Ah oui,
Hmm. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, ça me parle. Oui. Donc, Ah oui, comme ça tu offres aux autres la possibilité d'utiliser leurs propres ressources. Ah oui, ça c'est intéressant. voilà. Oui, très bien. Donc, je vais te redemander quelque chose. Rescanne-toi finement et va voir l'origine de ce que tu m'as dit il y a quelques secondes. J'offre des, t'as pas dit des bouts de moi, mais Mes ressources. mes Oui. ressources, pardon. Va à l'origine de ça. Alors, c'est dans mon cœur. Ouais. C'est pas à moi. Ok. Non, 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 non. Non, c'est un implant qui envoie cette programmation, qui diffuse. Je l'enlève. Voilà. Et tu détruis tout de suite, hein. On va de Oui, toute façon toper l'autre, hein, qui fait ça. oui. Ok, Ah oui, détruit. ah oui. Ah, je me ressens différemment. Ah, Ah, bienvenue Corinne. ah, mais oui, vraiment, je sens. Ah, mais oui. C'est très différent, c'est très différent. Je me sens beaucoup plus forte, puissante. Je sens toute Mhm, l'énergie augmenter mhm, dans mon corps. mhm. Mais je ne suis pas une pile. Je ne suis pas une pile. Mais non. Bon, Je ne donc suis pas un générateur pour les autres. voilà, Oui, d'accord. voilà. Donc cet être, il t'a considéré comme ça. Oui. Eh Donc ben non, maintenant, ça va pas se oh, passer voilà. comme ça. Non, 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 Ouais, non, non, ouais. non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Puis on ne met pas de programmation en moi sans me demander mon avis. Ni sur moi, ni sur mon corps. Non, non, non. C'est non. Bon. Ah, je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait avoir. Bien, il est où? J'exige qu'il se présente ici et maintenant. Immédiatement. Immédiatement. Bien. Alors, Alors je vois. Ah non, 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 ah non, 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 non. Non, t'essayes pas de m'aspirer, non. C'est non. ah, il manque pas Moi d'air aussi je peux l'autre, hein. briller. Ouais, Oui, moi ouais, aussi je brille. Oui. ok. Bon, c'est un être très lumineux, entouré d'une immense auréole. Mhm. Il est. Il a des yeux très brillants, il est blond, il est très très lumineux. Il a Touche-le une pour espèce. avoir, touche-le pour avoir Oui, son ADN fréquentiel en fait, tu vois. oui, oui, c'est un être créateur. C'est un Ok. voleur. C'est un voleur. Voilà. Alors qu'il est capable de créer lui, eh ben quand même il vient voler chez les autres. Vraiment. Bon. Donc tu vas t'en débarrasser. Oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je te vois penseuse ou je sais pas comment dire. Occupée. je suis en train de mettre une programmation dans son espace. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Allez, mange-le, puisque tu n'es rien sans moi. Allez. Ah, il aime pas ça.
Oh, je crois que c'est pas ton souci, ça. Hein. Non. Donc là, tu lui as mis un programme où toi, ou lui-même se considère comme rien, c'est ça? Oui. Ok. Alors, tu vas certainement aussi lui exiger qu'il enlève tout ce qui est du programme dans ton espace, sauf si toi, tu as déjà dégagé tout ça. Ah oui, alors attends, je désactive ce que j'ai mis parce qu'il est en train de s'effondrer sur lui-même. Ah, Oui. ok. Oui, tu as raison, soyons clairs. Oui, Mhm. oui, je vais être très clair, très clair. Donc, si accord il y avait, il n'y a plus. Je romps maintenant tous les accords que j'ai pu passer avec toi. Je ne veux pas de toi dans mon espace. Jamais, dans aucun temps, aucun espace, aucune part de moi. Je ne veux pas de toi ni de personne dans mon espace. Ni maintenant, ni jamais. Donc tout ce que tu as pris chez moi, tu me le redonnes. Et d'ailleurs, je n'existe pas. Je n'existe pas pour toi. Je n'ai jamais existé pour toi. Ni pour toi, ni pour personne. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui se passe du coup là? Et il est en train de s'effondrer sur lui-même. Et il est plus là. Alors, Oui. Excuse-moi, je suis un peu confuse. ouais. Prends le temps de te régénérer. Qui es-tu? Je suis une médiatrice entre ta partie physique et toi. Oui, Voilà. Tu veux vérifier? Hein, tu me touches? c'est fait. Voilà, elle m'envoie parce qu'elle rencontre quelques problèmes. Donc, comme elle métabolise ce que tu crées, on voulait venir voir ce qui se passait chez toi. Oui, oui, oui. Oui, Ok. vérifions. D'accord. Je te laisse vérifier ton espace alors déjà. Ton espace, toi-même. Eh ben, il y a toi, Oui. une personne avec toi. Mhm, Je parle à travers elle. mhm. Voilà. Ok. Et après, il y a ce que je crée. Mhm. Et dans ce que tu crées, tout est parfaitement Conforme à mes désirs, oui. ok. Donc tes créations sont à 100%, te conviennent à 100%? Ah oui, oui, oui. Mhm. Rien qui attire ton attention, qui te paraîtrait étonnant ou Non. OK. Du coup, approche-toi au plus de ta partie physique Oui. et tu peux voir qu'elle a quand même, voilà, des choses difficiles, hein. Des choses, tu vas toi-même te laisser Oui, 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 oui. Beaucoup de mmh, blocages, oui. Oui, beaucoup de difficultés. C'est comme si elle était coincée, enfermée, euh, restreinte. mmh. Bon, Il y a des j'imagine que symboles autour d'elle. C'est quoi ces symboles? heu, je sais pas. Si ça t'attire, c'est que c'est ésotérique? Oui, ça crée des ondes de forme. Ah, Ça et alors, brouille son champ énergétique. ça le brouille? Oui, Ah.
Ça veut dire que c'est pas bon? Bah, ça veut dire que j'aimerais bien sentir la différence avec et sans. Comment il suffit qu'elle les OK, oui, va les mettre ailleurs, Corinne. Enlève-les. Elle va les enlever là, ta partie physique. Effectivement, elle les avait à côté d'elle. Enfin, si ça brouille, c'est pas bon signe quand même. Bah, c'est que ça envoie une information, donc forcément l'information, oui, brouille. Là, en tout cas, elle vient d'en enlever un. Je pense que c'était le seul, hein, je sais pas. Mes fréquences passent plus facilement. Oh, elle a beaucoup de choses chez elle en fait, hein. Ouais, je vois Corinne, enlève tout s'il te plaît. Enlève tout là, tout ce qui est ésotérique, elle en a plusieurs. Attends, elle va mettre ça dans une autre pièce. C'est bon, elle a tout enlevé. Alors, tu peux maintenant, comparer. Et ça y est, là, je sens plus de brouillage dans le sens où mes fréquences passent plus facilement dans mon corps physique. OK. Mais c'est censé, tu sais, les humains, on utilise ça régulièrement, c'est censé être des augmenteurs, des amplificateurs, c'est censé nous aider en fait, ce genre de, technologie. Ah, ça te fait rire. L'amplification, elle vient de l'intérieur et elle vient de moi. C'est un mouvement, l'amplification intérieure Ouais. vers l'extérieur. Et je comprends, je comprends, mais j'en vois pas l'utilité. Et je comprends, c'est rassurant. Donc non seulement tu vois pas l'utilité, mais en plus ça brouille en fait. Là, oui, ça brouillait Enfin, le passage de mes fréquences. Oui. OK. Je vais te poser une question que je sais pas si tu as la réponse, mais du coup, c'est spécifique à maintenant? Ou c'est-à-dire que tu lui conseilles de pas réutiliser ça ou peut-être dans 6 mois? Enfin, ça peut quand même à un moment aider? J'en vois pas l'utilité. Mais mon corps physique a son libre arbitre, c'est lui qui va sentir. OK. En aucun cas, je n'altère le libre arbitre de mon corps Mmh. physique. OK. Mais là, c'est ton point de vue, hein, puisque c'est toi qui es dans l'ésotérisme. Pour toi, il y a pas d'utilité et aujourd'hui, en plus, ça brouille. C'est pas aidant. Oui. OK. Pour moi, ce qui est utile Mmh. et important, c'est de se rappeler que sur tous les plans, on est souverain et que le mouvement part de l'intérieur et va vers l'extérieur. Très bien. Mais je sais que les conditions sur Terre sont difficiles. Heureusement qu'elle est jolie cette planète, hein, ça rattrape. Du coup, quand on fait un soin énergétique par un autre humain ou des fois par un animal, tu sais les chats, des fois, enfin peu importe, mais là, vraiment on va faire un soin, on va chez ce qu'on appelle un magnétiseur, un guérisseur, tu vois Oui, ce qu'on a là aussi c'est les fréquences de quelqu'un. Bon là, c'était une forme, hein, ésotérique, mais mais c'est ça quelqu'un qui dépend comment travaille la personne. dans tous les cas, c'est une fréquence qui n'est pas la tienne. Oui et non. Ça dépend comment travaille la personne. Si la personne réactive les circulations énergétiques dans le corps pour que la personne qui a besoin retrouve une libre circulation énergétique et active ses propres mécanismes d'auto-guérison, c'est utile. Si la personne envoie ses propres énergies
qui peuvent être corrompus et qui peuvent potentiellement être incompatibles, ça peut perturber. Ok. Bah, je Tout est partage dans complètement. l'intention. Ouais, ouais, je partage complètement ton point de vue. Aïe, 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 on a intérêt à bien les choisir, hein, nos, nos partenaires de soins, je vais appeler ça comme ça. C'est très cohérent. Très bien, merci. Alors, maintenant qu'elle a enlevé ses formes ésotériques, est-ce qu'il y a d'autres fréquences que tu veux améliorer, transformer Parce que bon, il y a des blocages sur ses rencontres amoureuses, sur ses projets, sur ses capacités-là à mémoriser, à être dans la formation qu'elle est en train de faire. Tu vois, il y a beaucoup de choses quand même qui sont un peu difficiles. Oui, alors la première chose que je fais, c'est que j'envoie des Mhm. fréquences de confiance. J'augmente la confiance, la clairvoyance. Quand je dis clairvoyance, c'est la capacité à sentir ses propres besoins, Mhm. à être en lien avec soi, en dehors de toute influence. Je mets de la légèreté, beaucoup de légèreté. Et de la force. Voilà. Merci. Je vais te laisser. J'ai pas la réponse à ce que je vais te demander. Il y a une part de moi qui dit oui, une part de moi qui dit non. C'est toi qui vas savoir. Ta partie physique, en fait, elle voit une personne qui fait des soins dans l'ésotérisme. Et c'est cette femme qui lui a conseillé de venir faire cette libération-là qu'on est en train de faire. D'accord? Oui. Moi, j'aurais aimé que tu ailles observer quand ta partie physique fait des soins avec cette personne pour que tu donnes ton point de vue. C'est toi qui décides si ça te convient ou pas. Oui. D'accord. Elle s'appelle Anne. Alors. Je vois sur mon corps physique une forme de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de résistance qui s'activent. Mhm. Qui sont adaptés ou enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est parce que ce que propose l'autre ne correspond pas, donc tu vois, c'est adapté ou c'est de la résistance due à un programme limitant? Alors il y a les deux. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont bénéfiques. Je vois que les fréquences passent et sont bénéfiques. Et il y a des choses qui ne sont pas en phase. Et c'est là que le corps active des résistances pour pas les laisser passer. L'intelligence du corps est complètement opérationnelle. OK. C'est juste une question de phase et de résonance. Le corps sait ce qu'il peut prendre, ce qui est bon pour lui. Ah, parfait. Et les fréquences qu'envoie cette personne donc ne sont pas corrompues? Bah, j'en sais rien, je te demande pas d'entrer dans son espace, hein, je observe la fréquence quand elle arrive chez toi. Parce que tu as demandé à ta partie physique d'être attentive aussi à ça. Non, les fréquences ne sont pas corrompues, mais comme je te le dis, certaines conviennent, d'autres non. J'ai compris ça, d'accord. Très bien. Merci. En tout Eh cas, ben, la relation est aidante. OK. OK. Bon, mais reviens dans le présent. Oui. Maintenant, si tu veux bien aller voir la conscience du corps.
Oui. Et dis-moi ce que tu vois. Alors. Je vois. Elle écrit partout, par terre, sur les murs, partout. Elle écrit. Ouais, je vais juste répondre à ta partie physique. On en parle après, Corinne. Elle écrit partout sur les murs, très bien. Tu me permets de lui parler? Oui. Ok. Alors, je vais lui parler. Je parle à Corinne qui écrit sur les murs. Oui. Corinne, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je traduis mes pensées Ah, tu traduis. Pourquoi tu fais ça? parce que ben, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de pensées, beaucoup. Alors là, je les sors de moi pour les voir sous un autre angle. Mhm. Et du coup, ça te donne quoi? Alors ça me donne une nouvelle perspective Mhm. et ça me permet de faire des liens et de voir comment toutes ces pensées peuvent s'agencer pour prendre vie et devenir des créations. Ah, et alors comment elles peuvent s'agencer du coup là? Comment elles s'agencent? Ah bah alors, ça se fait tout seul parce que chaque pensée a une résonance Ouais. et donc moi quand je les pose là, et ben, celles qui sont sur la même fréquence, c'est-à-dire celles qui sont en résonance, hop, automatiquement, il y a un lien qui se crée, enfin, elles se rejoignent, elles sont comme attirées, comme un aimant, Mhm. et du coup ça crée des formes, Mhm. des, des formes qui s'agglomèrent et qui deviennent une création harmonieuse, en résonance complètement. Ah, alors ça, la manière dont tu crées te convient? Oui, alors c'est un peu chargé parce que moi j'ai beaucoup de pensées, Mhm. hein, dans plein de domaines différents. Alors oui, ça me convient, mais en même temps c'est beaucoup. Des fois je me perds un peu Ah, parce que alors, ok. Va voir pourquoi c'est beaucoup, du coup. c'est beaucoup parce que moi j'ai plein de pensées. D'accord. Et pourquoi ça te perd, du coup? Ah, euh, oui, ça me perd parce que c'est comme si les pensées, alors je les ai sorties de moi pour qu'elles s'assemblent et qu'elles prennent forme, mais en même temps, c'est comme si, euh, comment je peux dire ça? Comme si elles restaient là et qu'elles prenaient pas toute vie. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand elles prennent vie, Mhm. c'est comme si elles s'envolaient et elles vivent leur vie. Mhm. Et il y en a qui restent agglomérées, je sais pas pourquoi. Ah ben regarde. Ah oui, Mhm. ah oui, c'est quand elles sont pas complètes. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Quand elles sont complètes, que le tout qu'elles sont censées former et ben, devient le tout, parce qu'elles se sont assemblées correctement, ben là elles peuvent prendre vie. Mais j'ai tellement d'idées, Mhm. tellement, euh, que des fois, eh ben, sur ce qui s'est aggloméré, ben, il manque encore quelque chose. Et du coup, ben, tant que c'est pas complet, ça reste là. Alors comment tu vas transformer ça si tu le souhaites?
Laisse-moi réfléchir comment je vais faire. Comment je vais faire? Alors, le plus efficace, parce que moi j'ai besoin d'efficacité. Oui, je peux mettre le paramètre que les idées qui sont en cours de formation, je les mets plus loin, comme si elles étaient en attente, plus loin, voilà, pour que ça encombre pas. Je pense, si tu me permets, Corinne, je pense que je t'ai pas posé la bonne question. Et du coup, on part dans quelque chose de compliqué. C'est quoi ta question? C'est pourquoi tu as des... Je t'ai dit comment, mais non. Pourquoi tu as des idées qui sont pas complètes, des créations qui sont pas complètes? Pourquoi, en fait? Ah, pourquoi elles sont pas complètes? Parce qu'il manque des paramètres. Ah, et ben pourquoi tu fais des créations auxquelles il manque des paramètres? Pourquoi? Parce que tant que je les ai pas sortis, enfin sortis, ça veut dire tant que je les vois pas sous un autre angle, je vois pas ce qui manque. Et c'est que quand j'ai vu ce qui manque que je peux les compléter. Ah ben c'est ça, il faut que je les regarde. Mmh. Attends, je Oui, réfléchis. oui, parce que tu en as qui sont complètes et il y en a qui sont pas complètes et tu crées de Oui, la même façon. oui. Alors pourquoi il y en a qui sont pas complètes? Pourquoi il y en a qui sont pas complètes? Ah! Ah ben ça c'est intéressant. Ah ben en fait, celles qui pas sont pas complètes, c'est qu'il manque le paramètre qui vient du cœur. Ah! Ah ben oui, Mmh. ben c'est ça. Ben parce que dans le cœur, c'est une autre fréquence. Ouais. Et ah ben oui. Bah alors c'est facile, hein. J'utilise les deux. Mmh. Enfin tout ce que je Mmh. suis, Mmh. tout ce que je suis, j'utilise tout ce que je suis. Et là, ah bah là, ah bah puis en plus ça va vite, hein. Là ça s'assemble, hop 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 hop. Ah bah ça fait de la place. Ah oui oui bah Ouais, oui là c'est rapide là. Ah oui c'est ouais, bien là. Mm. ouais. Ah, là, l'énergie est différente. Là, ça te Ah oui convient? oui ah oui Ouais, oui 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 oui. ouais. Ah merci Ah oui oui, vraiment, et ben, tu vois, garde ça en mémoire, en fait, Corinne. C'est toi qui crées. Quand ta oui création est 100 satisfaisante, c'est super. Quand elle est, pas à 100 satisfaisante, va à l'origine, va au pourquoi. Tu peux faire oui ça oui toi-même en oui permanence, en fait. oui Et puis surtout, tu peux toujours créer ce qui te convient, en fait. oui Bon, bah, c'est magnifique. Bah, merci. Bonne continuation à toi. oui Corinne déconnecte. oui Alors, est-ce que tu veux bien aller voir maintenant ton ADN, s'il te plaît? oui. Plonge dans ta génétique et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Tout est OK, Oui tout appartient, oui parfait. Ressort de ton ADN. oui Et j'aimerais maintenant que tu ailles voir les archivages émotionnels, hein, tout ce qui est transgénérationnel. oui. Et quand tu y es, pareil, tu me dis si quelque chose attire ton attention. Alors, j'y suis. Euh, oui, 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 il y a un archivage. Est-ce que je mérite?
Alors, qui est le patient 0? Déjà, est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre? Alors, Et si non, c'est c'est quelqu'un, pas moi. c'est pas toi. Paternelle, lignée paternelle, maternelle ou les deux? Maternelle. Bon, et ben alors on y va. On va voir le patient 0, le premier Oui, qui a créé ça. Eh oui. ben, je te suis. C'est un bébé. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour ce bébé? Je comprends pas là. C'est un bébé et c'est comme si il est tout petit, tout petit, tout petit. Mmh. Il vient de naître et c'est comme si une de ses premières pensées c'était est-ce que je mérite d'être en vie? Est-ce que c'est une de tes incarnations? Non. Ah, j'ai un Ah, doute. ah. J'ai un doute. Comment ça se fait que tu as un doute? Non, c'est pas une de mes incarnations. Pourquoi tu as eu C'est un sa doute? mère qui est une de mes incarnations. Ah! Ah! Eh ben, c'est cool, j'allais dire. Cette pensée-là, ça vient de lui-même ou ça vient d'où? Comme ça, si c'est toi qui as généré ça, enfin toi, la maman. Alors, d'où vient la pensée? Mmh. Cette émotion de «Est-ce que je mérite?» Cette fréquence va à l'origine. Alors attends, je sens que ça vient de Mmh. la mère Mmh mh. pendant la grossesse. Ah oui. Ah oui, oui, c'est que je vois du point de vue du bébé. C'est pour ça que je Mmh. vois, j'ai pas une vision large. Ce que je sens, Mmh. c'est que pendant la grossesse, la mère reçoit des coups sur son ventre. Donc le bébé Mmh. perçoit ces coups. Mmh. Mmh. Et il est bien, il est à l'abri, et tout d'un coup, il y a ces chocs. Du coup, le plus pertinent, tu interviens sur ton incarnation ou directement, Sur les deux. voilà. C'est-à-dire que sur le bébé, j'envoie Mmh. l'information de la sécurité Mmh mh. et je lui montre comment moduler les chocs. Je lui montre qu'il est en sécurité. Mmh. Et la mère, j'envoie l'information qu'elle envoie beaucoup d'amour à son bébé, malgré ce qu'elle vit. Je leur envoie la conscience que le bébé perçoit les chocs. Mmh mh. Ah, ça y est, je vois, j'ai une autre perspective. C'est pas des coups, c'est pas quelqu'un qui lui donne des coups, c'est que je la vois là, elle est dans une charrette, une espèce de charrette qui va la conduire dans un champ. Le chemin est très chaotique et régulièrement son ventre tape contre le rebord. Ah! Son ventre tape, ça fait des chocs. D'accord, C'est mais ces conditions de pourquoi? vie Ah! qui génèrent, Ah! ces conditions de vie difficiles qui Ah! génèrent ça. Et le doute sur cette maternité, du coup? Enfin, le doute, je sais pas, c'est difficile d'accueillir un bébé, je sais pas dans quelle, situation elle se trouve. Peut-être elle est fille-mère, j'en sais rien quoi, mais
Non, je perçois pas Non. ça, juste des conditions Ah, de vie, d'accord. voilà, dures. D'accord. Et plus les chocs? Oui, je lui envoie juste l'information Hein. que son bébé perçoit ça et Mhm. qu'elle fasse attention Ok. et qu'elle l'enveloppe d'amour. Voilà. Ok. Du coup, c'est bon, il n'y a plus cette... Oui, c'est bon. Super. Alors reviens ici et maintenant dans tes archivages Oui. et regarde si autre chose attire ton attention. Non. Alors sors de tes archivages. Oui. Voilà. Bah écoute, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau des vérifications. Je vais demander à ta partie physique si elle a une question ou quelque chose par rapport à toi, ça te va? Oui. Ok. Eh bien, Corinne, si tu as quelque chose à demander à ta conscience ou à partager, je te laisse voilà, remettre ton micro. Alors, à un moment, on a dégagé une énergie, mais j'aurais aimé savoir si on a bien vérifié qu'elle m'avait tout rendu. C'est-à-dire? Je ne sais plus à quel moment c'était. C'était la grille. Je Vas-y, vas-y. Je crois que c'était Vas-y, Corinne. cette grille qui venait d'un. Enfin, c'était un implant qui venait de ce personnage lumineux. Et tu lui as demandé, toi, ma conscience, tu lui as demandé Attends. de Stop, rendre. Corinne. Stop, 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 Corinne. Stop, stop. Je t'expliquerai pourquoi. Là, tu repars dans des lignes de temps. Ça, moi, je vais te répondre. D'accord, Je t'expliquerai pourquoi, mais ça, non. Ça, on va débriefer ensemble. d'accord, Plus, là, s'il y a quelque chose entre toi et ta conscience, pas de trucs techniques sur la session. d'accord. Euh, on n'a pas évoqué les problèmes de mémoire et de compréhension que j'ai en ce moment. Est-ce qu'elle a une réponse à ce sujet? Oui. Il y avait une grande fatigue dans ton corps physique, une forme d'épuisement mental qui altère tes capacités. C'est pour ça que j'ai envoyé des fréquences de force et de légèreté D'accord, pour soulager cet épuisement. d'accord. Et par rapport à ces douleurs qui sont vraiment handicapantes à certains moments, que je ressens au niveau de la nuque, de l'arrière de la tête et du dos, qui m'empêchent même de penser, est-ce qu'il est possible de faire avancer les choses? Oui, je peux renforcer les fréquences de légèreté à cet endroit précis. Et ça, c'était également dû au... L'action sur la conscience du corps va jouer parce que il y a une telle surcharge dans le corps mental que ça contracte tous les muscles de la nuque, des épaules, tout le haut du corps. Mais je renforce les fréquences de légèreté. Je mets de la souplesse. Oui, je comprends. Je comprends et j'acquiesce. Est-ce Tu qu'il es y a autre beaucoup chose, plus Corinne? forte. Ouais. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois.
cette hypersensibilité que j'ai au niveau émotionnel, est-ce qu'il est possible de l'atténuer également? L'atténuer, non, c'est ta force. Je sais que ça crée une surcharge, mais l'atténuer, non, elle est ton identité. Apprendre à la maîtriser, oui, ça tu peux. Attends, je regarde ce que je peux faire. Le fait de t'envoyer des fréquences de force intérieure et la conscience que cette force, elle vient de toi, de ton cœur, de tous tes systèmes et qu'elle se diffuse à l'extérieur, ça peut atténuer ou moduler tes perceptions. C'est-à-dire qu'en renforçant qui tu es et en renforçant ton identité, tu peux être moins impacté par ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Au niveau du stress permanent que je ressens, est-ce qu'il est possible d'apaiser ça? Ça va s'améliorer. D'accord. Apprends à aller à l'intérieur de toi. Apprends à te recentrer, à être dans l'instant, dans ton corps. D'accord. En fait, Corinne, tout va s'améliorer. Hein. En fait. Est-ce que tu as d'autres points précis à une autre Là, question? rien Non? de vie. D'accord. Ben alors, je te laisse recouper ton micro. Ah si. Vas-y. Ma question, donc, c'est au sujet de l'amour, c'est-à-dire non pas inconditionnel, mais de rencontrer une personne qui me convienne. Est-ce que ma Oui, conscience a une explication à ce sujet-là? une explication à quel sujet? Au fait que je ne rencontre pas une personne qui me convienne. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de stress en toi. Donc, ça perturbe tout ton champ énergétique, émotionnel, toutes ces surcharges. Ça crée une dissonance qui perturbe la potentialité d'une rencontre satisfaisante pour toi. D'accord. Merci. Ne pars pas du manque, pars du désir. Alors, Corinne, si c'est bon, je te laisse recouper ton micro. D'accord. Merci. Merci. Bon, donc là, je m'adresse à toi, la conscience. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette collaboration. Je Merci à te toi. souhaite une très belle continuation dans tes créations et dans ton espace. Merci.
Isabelle, déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas de ton intérieur vers ton extérieur. Et en même temps, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans la fréquence parfaite de l'incarnation de ton incarnation, en créant les fréquences bonnes pour toi, pour ta journée, pour cette incarnation, toi complètement dans ton corps. 1, 2, 3, maintenant. Ok. Et alors déconnecte de tout et de tous. Voilà. Tu peux remettre ton micro, Corinne. Isa, ça va? Ça va, oui, ça va. D'accord. Ok. Alors, je vais répondre tout de suite à la question où je t'ai interrompu en fait quand tu parlais à ta conscience. D'ailleurs, tu me l'avais aussi posée pendant la session. En plus, c'est marrant, je te l'avais expliqué, je crois, juste avant. Quand il y a un archonte, très souvent, quand la conscience dégage l'archonte, elle switch de ligne de temps. Et tu as vu, elle ne nous reconnaît pas. C'est pour T'as ça que bien tu vu, as elle m'a. fait les présentations. Bah, c'est pour ça, elle m'a dit t'es qui? Je sais plus comment elle m'a dit. Je lui dis ben, je viens de la part de ta partie physique. Ça, c'est très fréquent puisque l'archonte, c'est spécifique aux archontes. Ils créent des univers dans les univers dans les univers. Parce que la personne brillante, là, c'était un archonte, donc. Oui. Oui, c'est un archonte. D'accord. Un être créateur de monde qui décide de devenir contrôlant. Donc c'est la même puissance, la même énergie que nous. Un être de lumière créateur. Sauf que lui décide de devenir contrôlant. Donc en fait, quand elle expulse ça, elle revient dans un espace-temps, le sien, où elle a, comme il n'y a que le temps présent qui existe. Elle a toujours été là en fait. Paf, elle est là et c'est l'éternité pour elle. Donc ça n'existe plus, ce monde, voilà. Et donc D'accord. on ne peut pas revenir. Si tu la sollicites pour revenir, voilà, elle va repartir dans le monde où elle était interférée pour avoir l'info. D'accord. Certaines peuvent retrouver l'info par nous, par des souvenirs, tout ça. Mais en fait, bien sûr qu'elle a tout dégagé. La réponse, elle est évidente. En plus, vu le tempérament de ta conscience, je peux te dire qu'il n'y a rien qui reste. Voilà. La réponse, moi, je sais que j'ai la réponse, en fait. Et c'est juste ton mental qui n'a pas la réponse, et ça, moi, je vais te la donner, en fait. Hein. Il n'y a aucun doute. D'accord. Et en plus, le protocole utilisé est très spécifique avec les archontes. Donc, il a été éjecté complètement. Ouais, c'était Donc, étonnant le switch qu'elle a opéré. Je crois que c'est la première fois que je le ressens aussi fort. ah, Quand elle a enlevé la programmation là dans le cœur, là, ce truc de ah oui, j'ai envie ah oui, d'aider, du coup je donne de ouais, moi, quoi. Parce ouais. que c'était tellement. Et quand elle enlève la programmation, ouf, ça a été mais Ouais. instantané, Là, on a quoi. retrouvé Corinne. Je lui dis d'ailleurs bienvenue, Corinne. Enfin, j'avais affaire Ah à la ouais, ouais, ouais. conscience. Et Voilà. tu sais que des personnes bienveillantes me parlent de ça depuis toujours. J'essaie de travailler dessus et je n'évolue pas. Je n'y arrive pas. Et là, on vient de faire péter le truc. Ouais. Tu ne pouvais pas y arriver. Hmm. Ta Ouais. conscience générait ça en permanence avec ce putain d'implant là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Oui, Ah, oui. c'est pour ça que j'ai eu Oui, mais oui. l'intuition, moi, de pas De la écouter. soumission. Ah, Quand j'ai pris ma douche, j'ai eu une intuition, ça arrive souvent sous la douche, moi, où c'est comme si ma conscience me disait il va utiliser tes failles. Méfie-toi, les il a- va ouais. passer par tes failles. Et moi aussi, je suis dans le désir d'aider les autres. Bah, c'est Mais pour ça Oui, qu'on fait ouais. ce qu'on fait. bien sûr. Et du coup, j'avais ce truc de non, non, n'écoute pas, mais reste. Et pourtant, j'avais une angoisse, ça me prenait même sans t'entendre. Je Ok. savais qu'il y Ouais, je avait, voyais. Ouais, voilà. je le savais, moi, qu'il y avait un leurre. Et J'ai du eu, coup, j'en remets une couche parce que quand ta conscience l'a dit, enfin, c'est sorti par mes mots, c'est par ma bouche, c'est pas sorti avec la force avec laquelle elle l'a exprimé. Quand elle a dit, tu es beaucoup plus forte que tu ne crois. Moi, je l'ai senti, c'est comme il y a une force en toi phénoménale et vraiment, du coup, ouais, je te le redis parce que j'ai senti que ce message-là, il était très, très, très important. oui, il y a Ce une truc force. de, Et ça, on me ah, le dit, enfin, des personnes de ma famille me le disent, tu es très forte.
D'ailleurs, tu as pu, parce que j'ai eu des épreuves tellement énormes dans ma vie, et je sais que le commun du mortel, à 10% de ce que j'ai vécu, s'effondre. Et je suis encore debout, fatiguée, mais je suis encore debout. J'ai conscience de cette force, mais en même temps, et tu l'as dit, cet épuisement mental, je sais exactement d'où il vient, avec tout ce que j'ai supporté. Donc, Et Isabelle, tu ne l'as pas vu, mais quand on est parti, puisqu'elle l'a écrit dans la discussion, quand tu es parti à l'origine de l'état émotionnel de je ne est-ce que je mérite pas, voilà, est-ce que je mérite, donc je mérite pas de vivre, et ben elle a écrit, ben moi j'ai vécu ça, j'ai reçu des coups, donc in utero quand elle était bébé, Corinne, hein, c'est bien ça que tu m'as écrit? oui, mais par mon père Oui, qui est violent. là c'était par ton père. Mais donc il y a eu puisque tu portais cette fréquence, c'était un archivage dans les émotions. Et ben, du coup, tu sais bien qu'on crée à partir des fréquences. Du coup, tu t'es incarné dans une famille où bah, tu as vécu ça. Alors, c'était pas la charrette, c'était ton père, mais voilà, on est créateur, hein, même des trucs cons, même des trucs cons, je veux dire, même des trucs difficiles, quoi. Et d'où la rencontre avec les hommes. Toutes tes fréquences là, elles étaient sur j'ai même pas demandé, on s'en est vite débarrassé parce que les archontes sont puissants et on tergiverse pas parce qu'ils créent en même temps que nous, ils essaient de créer plus. Même moi, hein, ils essaient de passer par mes failles. Moi aussi, je me suis fait toper par un archonte, moi, pendant une session. Donc, tu vois, on y va, en fait, on dégage, quoi. On cherche pas à discuter, machin, truc bidule. Donc, je sais pas par quel programme. Bah, si, la solution, je suis con, Lucille. Si, je le sais. Tu passes après les autres. J'ai l'info. Je sais comment quel programme il avait mis en toi. Donc pour les hommes, c'est normal que tu tombais sur des hommes qui s'occupent pas de toi, qui pensaient qu'à eux, qui n'étaient pas des bons, qui n'étaient pas sains, qui n'étaient pas. Parce que cette fréquence, tu l'as générée partout en fait. Cette fréquence de recevoir des coups en fait. Cette fréquence de passer après les autres. De passer après les autres. Passer après les autres, exactement, puisque quand tu es la victime d'un pervers narcissique, effectivement, il passe avant toi, tu le fais passer avant toi. Voilà, bah, c'est pour ça en fait, c'était ce programme-là qui était dans le cœur de ta conscience. Donc tout t'as créé aussi à partir de ta puissance. C'est ce qu'on va dire. Tiens, il y a une vidéo qui sort sur la métabolisation demain, après-demain, demain. Oui. Tant qu'on est interféré, on crée aussi à partir de notre puissance, puisque tu es libéré. Ça, c'est toi puissante hein, qui a créé cet espace de libération. Et en même temps, je ne sais pas combien de pourcents, ça dépend des gens, on crée à partir des implants. Donc les pervers narcissiques, c'est l'implant. Les coups de ton père, c'est de l'implant. Tout ce qui est merdeux, c'est l'implant. Voilà. Donc tout ça, ça y est, c'est fini en fait. Et comme tu le sais, t'es dans la matière, il y a le temps de la métabolisation. Parce que notre cerveau reptilien, celui qui crée les programmes de survie, parce qu'on a un cerveau reptilien, lui, pour changer, il lui faut un peu de temps. Et oui, non mais parce que c'est vrai que c'est très choquant, tout ce que je viens d'entendre là. Alors, je suis un petit peu initiée, j'entends ce que vous me dites, mais je ne connais pas aussi bien que vous. Et en même temps, émotionnellement, à un moment, ça a été très compliqué parce que c'était tellement magnifique ce qui se passait, cette libération, que je me suis pris mais une claque, une énorme claque. Ta vie devrait se transformer. C'est pas devrait, ta vie va se transformer. Après, je vais quand même te mettre une attention particulière. Il y a un programme chez toi il y avait un programme de soumission. Ça fait que tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Donc, tu avais une propension à prendre des formes énergétiques, d'accord? Demander l'avis des autres, beaucoup. Attention, est-ce que tu nous autorises à publier? Donc, tu vas me redire non. Alors là, en l'occurrence, de par ce qui a été dit, ça me va. Si vous voulez publier... D'accord. Ok, je couperai, t'inquiète pas. Je t'expliquerai. Alors, on publie, d'accord. En flouté ou en clair? Ça m'est égal. Ah bah non, c'est toi. On peut pas décider pour toi. Non, on veut pas. On ne veut pas, non. Alors en flouté, en flouté. En flouté. Ok. Ok. Alors, ok, je coupe l'enregistrement.